Alléluia. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, Jéhovah. Alléluia. Nul n'est comme toi. Pour célébrer ton nom. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Si je parcourais l'univers entier, je ne trouverais que nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Si je parcourais l'univers entier, je ne trouverais que nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Si je Merci Seigneur. Honneur à toi. Merci Tout-Puissant de nous inviter à ce moment de prière. Honneur, louange et gloire à Jésus. Alléluia. Amen, amen. Shalom, peuple de Dieu, que la grâce de Dieu, la paix du Seigneur soit votre partage. Amen. Nous sommes là, notre rendez-vous de prière, et nous croyons que Dieu va encore nous faire du bien pendant ce moment. Lisons ce texte bien connu dans 1 Samuel, le chapitre 17. Nous allons faire une lecture rapide pour juste nous permettre de dégager la pensée qu'il nous faut et pouvoir nous approcher du Seigneur. À partir du verset 1, nous lisons: les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre, et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah, à Éphes-Dammim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes, et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath. Il avait une taille de 6 coudées et un appan.
Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas les esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre, qu'il me tue. Nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. On va donc s'arrêter là. Que Dieu bénisse sa bonne parole. Amen. Alléluia. Amen. Il s'agit donc ici de cette confrontation entre deux armées. D'un côté, les Philistins et de l'autre côté, les hommes d'Israël. Et, bien aimé, l'image forte que nous voulons retenir dans cette confrontation, c'est ce personnage qui terrifiait toute l'armée du peuple de Dieu, qui injuriait même le Dieu d'Israël. Il s'agit bien là de ce géant, ce Goliath, qui lançait des défis constamment à ce peuple. Et vous pouvez constater que dans cette confrontation, alors Dieu va susciter un homme qui va apparaître comme la solution du moment. Il s'agit de David, qui plus tard va venir donc et va renverser ce géant et Goliath. Nous avons intitulé ce temps de prière « Terrasser les géants de nos vies ». Alléluia. Amen. Terrasser les géants de nos vies. Nous sommes donc invités, bien aimés, à combattre. Nous voyons ici que les deux armées sont en position de guerre. Le peuple de Dieu doit comprendre que ces temps les derniers, nous ne devons pas être passifs, nous ne devons pas nous résigner, nous ne devons pas subir. Dieu nous a donné l'autorité, la force pour aller contre les forces des ténèbres, les puissants des ténèbres et les vaincre. Et j'ai foi que tous ces géants qui continuent de nous défier dans nos vies personnelles, dans notre marche avec le Seigneur, ces géants qui nous battent la route, Dieu nous donne l'autorité de les renverser. De même que David a renversé ce géant, je crois que pendant ce temps de prière, bien des géants de ta vie seront renversés. Alors, ensemble, bien-aimés, approchons-nous du Seigneur, apportons nos cœurs et surtout, soyons à l'écoute de la voix du Saint-Esprit, parce que beaucoup de géants vont tomber pendant ce moment. Prions le Seigneur. Dieu, merci Jésus. Des armées, mes yeux ont vu ce que ton pouvoir a fait. Les murets de Jéricho Seigneur, sont tombés. Merci parce que tu es le Dieu qui nous assure la victoire. Nous combattons dans la victoire parce que tu es de notre côté. Si l'Éternel est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu est de notre côté, la victoire est toujours remportée. Donne à tout ton peuple, à tes enfants qui sont confrontés à des géants, ces géants qui nous barrent le chemin. Nous voulons déclarer pendant ce moment que tous ces géants tombent. Les géants de nos vies tombent. Oh Seigneur, tu es de notre côté, nous croyons que la victoire est notre partage. Tous ces ennemis de nos vies qui nous menacent, Seigneur, nous voulons que tous ces géants là tombent. Que le plus faible au milieu de ton peuple dise: je suis fort. Nous voulons bannir la peur, la crainte, l'angoisse que suscitent tous ces géants de nos vies. Et nous voulons déclarer sur la base de l'œuvre victorieuse de Christ à la croix qu'aucun géant
ne pourra résister. Je sais Nous que venons au nom de l'Éternel pour combattre tous ces géants. Vraiment tu donnes toujours la victoire au cœur qui te loue, éternel, en ton nom Jésus mon sauveur. Je sais que mon géant Goliath aussi est vaincu. Vraiment tu donnes toujours la victoire au cœur qui te loue, éternel, en ton nom Jésus mon sauveur. Je sais que mon géant Goliath aussi est vaincu. Vraiment tu donnes toujours la victoire au cœur qui te loue, éternel, en ton nom Jésus mon sauveur. Mon géant Goliath aussi est vraiment tu donnes la victoire. Alléluia. La victoire au cœur qui te loue, Alléluia. éternel, en ton nom Jésus mon sauveur. Alors ici, voyons au travers l'image de Goliath, voyons toutes les situations difficiles qui sont comme là en train de nous jeter des défis. Pendant que nous prenons que notre Dieu est le Dieu grand, le Dieu tout-puissant, il y a de ces géants-là qui se présentent devant nous. Mais j'ai foi que pendant ce temps de prière, tous les géants de ta vie seront renversés. Nous allons attaquer ce premier groupe de géants. Ce sont les géants sur le plan spirituel. Et le géant sur le plan spirituel, c'est le péché d'abord. Le péché dans nos vies constitue un véritable géant. C'est toutes ces vices, ces liens, ces chaînes du péché qui nous tiennent dans l'esclavage. Nous croyons que Dieu nous donne la victoire sur ces géants du péché. Ils dominent nos vies. Et ces géants, c'est aussi ces entités spirituelles, les esprits méchants. Mais la Bible dit que c'est contre ces entités spirituelles que nous devons lutter. Dans Éphésiens chapitre 6, le verset 12, dans la version parole vivante, il nous est dit ceci: nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre les simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes. Le palais des puissances occultes, les puissances de l'occultisme, la sorcellerie. Aujourd'hui, le monde est sous l'influence de la sorcellerie sur toutes ses formes. Et les forces mystiques sont en mouvement dans ce monde. Et la Bible dit que c'est contre ces puissances occultes que nous devons lutter. Contre les organisations spirituelles sataniques. Les sataniques dans ce monde sont en action aujourd'hui. Contre les dictateurs invisibles du monde des ténèbres. Ces entités spirituelles, les démons, les puissances infernales qui se sont levées contre les hommes et particulièrement contre l'Église. Voici donc ces géants que nous allons appeler à capituler pendant ce moment. Bien-aimé, tiens-toi sur pied de guerre, lève-toi et combat avec nous. Oh, les démons, les esprits qui sont déferlés sur la surface de la terre. Les maris de nuit, les esprits des eaux, les esprits de la sorcellerie, le mysticisme, l'occultisme, sur toutes ces formes, nous les défions au nom de Jésus. Que le feu de l'Éternel détruise toute leur maligance. Au nom de Jésus, nous ordonnons que maintenant que ces forces mystiques reculent. Dans le puissant nom de Jésus, nous détruisons vos œuvres. Nous brisons vos œuvres. Vous qui attaquez le peuple de Dieu, vous qui freinez l'œuvre du Seigneur, vous qui empêchez la bonne évolution de l'œuvre de Dieu, vous qui attaquez les serviteurs de Dieu, au nom de Jésus, nous paralysons vos œuvres, nous détruisons vos œuvres. Que le feu de l'Éternel vous poursuive au nom de Jésus. Au cœur qui te loue, éternel,
Parle en ton nom Jésus mon sauveur. Vous qui causez la confusion, la régression, la paresse, la défaite, l'instabilité, toutes vos œuvres sont vouées à l'échec. Allez, vous en au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, que ton peuple soit libéré de tous ces géants, le péché, le monde des ténèbres, l'influence du monde, toutes ces choses qui entraînent la distraction de ton peuple, tous ces géants qui influencent ton peuple aujourd'hui négativement, nous les chassons au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà, il y a beaucoup de géants. Il y a plusieurs géants et nous devions pouvoir rester dans le temps pour les renverser au nom de Jésus-Christ. Nous allons aller à la deuxième étape dans ce combat. Cette fois-ci, nous allons nous attaquer à tous les géants qui occasionnent des afflictions physiques. Les maladies qu'on traite et puis on ne guérit jamais. Les maladies qui sont appelées maladies chroniques, maladies périodiques, des maladies mystérieuses. Il y a ces maladies mystiques qui se déplacent dans le corps. Des maladies qui résistent au diagnostic de la médecine. Nous allons prier pour tous ces cas. Et toi qui es devant ton écran, c'est l'occasion de renverser ce géant de ta vie. Les fibromes, les fièvres typhoïdes, la tension artérielle qui est instable depuis un moment, le diabète, les maladies cancérigènes. Bien aimé, tous ces cancers, le cancer du col de l'utérus, le cancer de la prostate, le cancer de foie, le cancer des os, le cancer de la peau, le rhumatisme, les tumeurs, les ulcères, l'épilepsie, les maladies cardiovasculaires, les maladies congénitales, les facteurs de maladies héréditaires, tout ce qui constitue ces maladies qui sont comme un héritage spirituel, qui se transmettent du père au fils, de la mère à la fille. Les maladies des nerfs. Alors toutes ces maladies, on ne peut pas les citer. Combattons les bien-aimés et renversons ces géants. Renversons-les maintenant. Dieu nous donne la victoire sur tous ces géants de la maladie que nous traitons depuis un moment. Tu es allé à l'hôpital, tu as avalé les comprimés, mais ces maladies persistent dans leurs œuvres de destruction. Nous proclamons le renversement de ces géants. Sois libéré maintenant. Nous vainquons les sorciers au nom de Jésus. Sois libéré au nom puissant de Jésus. Que tous ces géants soient combattus, 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 combattus. Soyez libérés. Recevez le toucher de Dieu. Que la maladie soit chassée de vos vies. Que la maladie soit renversée. Que son règne prenne fin. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. En lieu et place, nous proclamons la guérison. En lieu et place, nous proclamons la restauration de la santé des uns des autres. Tous ceux qui sont retenus captifs de ces géants de la maladie, nous proclamons votre libération maintenant. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Nous allons prier. Il ne nous reste plus assez de temps. On va citer les autres géants. Mais nous allons prier. Nous allons prier pour les géants qui sont d'ordre professionnel. Voilà, tous ces géants qui occasionnent des blocages
inexplicable dans tes activités. Bien-aimé, sois déterminé. Nous sommes dans un temps de confrontation. Il est dit, l'armée des Philistins s'est rangée d'une part et l'armée du peuple d'Israël s'est rangée d'autre part. Il n'y a pas d'autre choix. Si tu ne combats pas, tu seras combattu. Si tu ne combats pas pour renverser ce géant va continuer de dominer ta vie. Donc nous allons attaquer tous les géants d'ordre professionnel qui occasionnent des blocages inexplicables dans tes activités, qui occasionnent des échecs en des points infinis. Tout le temps, tout ce que tu entreprends, ça ne marche jamais. Tous ces géants qui entraînent des chômages inexplicables. Tu as toute la compétence, tu as les qualifications, tu as les aptitudes qu'il faut, mais tu n'arrives pas à décrocher ton premier emploi. Nous allons prier pour que ce géant tombe. Les géants d'ordre financier et matériel qui occasionnent des dettes, des problèmes financiers récurrents. Bien-aimés, nous allons commander que ces géants-là tombent dans ta vie en cet instant. Prions le Seigneur, cher bien-aimé. Combattons-les. Combattons-les maintenant même. Oh mon Dieu, étends ta main et agis maintenant même. Que tous ces géants soient terrassés. Soient terrassés. Les géants qui attaquent les finances, nous les poursuivons et nous les accueillons. Nous les terrassons au nom de Jésus. Les murs de Jéricho sont tombés. Les murs de Jéricho lorsque les enfants d'Israël Jesus. Les murs de Jéricho sont la défaite de tous ces géants. Nous déclarons leur défaite. Nous déclarons leur défaite. Nous déclarons leur défaite. Nous déclarons la défaite de tous ces géants qui attaquent notre vie professionnelle. Nous libérons les activités des uns des autres. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, plus que quelques minutes, on va coûtement prier pour cet autre géant. Mais j'ai foi qu'au-delà de tous ces géants que nous citons, tout ce qui paraît comme un géant dans ta vie, ton Dieu te donne de le renverser maintenant. C'est pourquoi après ce temps de prière, vous pouvez continuer de combattre dans vos maisons. Je vois que tu vas entrer dans une dynamique de victoire et les choses ne seront plus comme avant. Bien aimé, on va combattre pour ce dernier sujet, les géants de la vie conjugale. Ces géants qui occasionnent des divorces dans les foyers, des séparations de corps, des mésententes, des querelles. Nous allons combattre tous ces ennemis de la vie de couple qui entraînent l'instabilité, qui empêchent les couples d'être heureux pour que la société soit tranquille. Combattons ces géants maintenant, bien-aimés. Combattons-les. Notre Dieu, il nous donne la victoire. Tous ces géants qui entraînent l'immoralité, l'adultère, les séparations, les mésententes, les querelles, les rivalités au sein des couples et des familles. Oh mon Dieu, nous les combattons en cet instant. Nous déclarons leur défaite. Nous déclarons leur défaite. Nous déclarons leur défaite. Au nom de Jésus, nous brisons votre forteresse. Nous anéantissons tous vos projets. Vous qui vous attaquez au foyer, allez-vous-en au nom de Jésus. Les murs du divorce sont tombés. Les murs du divorce sont tombés. Lorsque les enfants d'Israël louèrent Dieu. Amen, amen. Les murs du divorce sont tombés. Gloire à Jésus-Christ. Alors, peuple de Dieu, l'heure dans laquelle nous sommes n'est pas
une heure pour rester dans le sommet. L'Église doit se lever dans le combat spirituel. La Bible dit réveiller les héros et préparer la guerre. Nous devions demeurer sur le terrain du combat spirituel. Parce que notre Seigneur nous a déjà assuré la victoire. Que tous ces géants tombent dans ta vie. Les géants sentimentaux qui rendent le mariage difficile, le célibat qui perdure, les enfermements sur le plan social, tous ces géants liés au péché dans ta vie, les tentations, l'attirance sexuelle, toutes ces habitudes auxquelles on est accoutumé, qui deviennent des géants dans nos vies, la peur, l'amertume, l'alcool, la drogue et tous ces fléaux qui détruisent notre monde. Dieu nous donne la victoire sur tous ces géants. Que sa grâce soit votre partage, que la victoire soit votre couronnement et que tous les géants de ta vie soient renversés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.